Un pasteur doit être répétitif, mais de manière innovante. Vous comprenez? Vous devez être répétitif. Maintenant, réfléchissez-y. Dans de nombreuses maisons, ils mangent la même chose, un jour particulier. Le saviez-vous? Que mangez-vous le dimanche? Du foufou le dimanche? Que mangez-vous le lundi? Banco et quoi? Banco et au crosti le lundi. D'accord, dites-moi. Et vous, c'est quoi? Le dimanche, c'est quoi? Donnez-moi un micro. Oui, je vais avoir environ 3 menus le dimanche. À l'église, je ne mange pas, mais ils mangent du ragoût de consommateur. Dimanche, les dimanches, Tous les dimanches. concombre et quoi? Précisément, Peut-être igname banane plantain. yam et banane plantain. Le numéro 2, le lundi, c'est le banque non Christo. Tous les lundis. Ouais, tous les lundis, sans aucun doute. Donc, quand tu viens à l'église et que tu obtiens la même chose le lundi, il n'y a rien de mal à ça. Ça fait partie du menu. Ouais. Et tu dois réaliser que nous donnons en fait la même chose encore et encore, mais tu dois juste le faire et de manière innovante si possible. Mardi. Le mardi, c'est une soupe, soit une soupe d'arachide, soit une soupe de noix de palme. Donc, ça tourne tous les autres mardis. Soupe d'arachide ou de noix de palme. Mercredi. Le mercredi, ce sera un ragoût. N'importe quel ragoût, comme un ragoût de bœuf ou n'importe quoi, ou un ragoût de poisson avec du riz. Mercredi, ragoût et riz et ragoût. Riz et ragoût. Jeudi, Jeudi, ce sera jardin à côté de toi. jardin à côté de Standard. Standard. Tous les jeudis. Tu auras ce jardin l'année prochaine. Et quoi? Et celui-là, ça dépend aussi de peut-être des pommes de terre. Ça, c'est vendredi. Non, le vendredi, c'est du jollof. Le vendredi, c'est du jollof. Toujours tous les vendredis. Tous les vendredis du jollof. Et samedi, c'est quoi? Le samedi, c'est le jour pour de nouvelles choses qui arrivent. Parce que c'est un jour de cuisine. Donc, de nouveaux ragoûts arrivent. Donc, ça peut être parfois du fufu avec. Mais beaucoup d'entre nous ne mangent pas ça. Donc, ce sera regarder ou autre chose. Quelque chose. Et dimanche, c'est quoi? Dimanche, c'était le ragoût contemporain. Ok, toi, Kaby, donne-moi. Dimanche, c'est quoi? Tous les dimanches. Dimanche, c'est riz et ragoût. Tous les dimanches. Tous les dimanches, sans faute. Chaque lundi, c'est quoi? Iname et kontoa. Chaque lundi. Chaque lundi, ça dure depuis des années. Chaque mardi, c'est quoi? Bankou et okro. Chaque mardi. Chaque mardi, évêque. Chaque mercredi, c'est quoi? Chaque mercredi. Chaque jeudi, c'est quoi? Ou Coquin. kinky avec du piment et du poisson. Cooking. Chaque jeudi, c'est kinky, poisson et piment. Chaque vendredi, c'est quoi? Yolof. Chaque vendredi. Samedi, c'est quoi? Foufou encore. Oui, s'il vous plaît. Et dimanche, c'est quoi? Riz et ragoût. Riz et ragoût. Standard. Et c'est chaque mardi. À chaque fois, tu devrais t'y attendre. Donc chaque mardi, c'est quoi? Banquet. Chaque vendredi, c'est quoi? Chaque dimanche, c'est quoi? Le riz du dimanche, c'est du ragoût. Ouais, c'est un menu chaque fois. Est-ce que quelqu'un a ça aussi chez vous? Mais c'est régulier. D'accord. Maintenant, ce qu'il en est vraiment, c'est que de cette façon précise, le menu est fait de telle manière que si je te demande un mercredi ou n'importe quel jour précis dans la semaine entière, par exemple lundi ou vendredi aussi bien sûr, sans exception aucune, il te dira exactement ce que c'est précisément à chaque fois, sans faute ni erreur possible. Donc finalement, c'est une façon relativement peu, mais particulièrement innovante pour le répéter. Mais si tu regardes vraiment l'emploi du temps de tout le monde, c'est à peu près pareil. Mais dans certains cas, ils le font de manière très stricte. Je vois ce riz du dimanche et le ragoût. Ouais.
Donc, tu vois, je pourrais aussi prêcher mes sermons. Et tu sais qu'en mars, je prêche toujours à ce sujet en septembre. Puis tu dis septembre, nous entendons eux le jour du berger. En décembre, c'est la loyauté. En janvier, c'est ça. Je pourrais aussi faire ça, mais comme je l'ai mélangé, tu ne sais pas ce que je... Oh, je suis en ligne. Hein? Mais si je me tourne vers lui, je dis... Coquine. Tu vois? Alors, mais quand tu viens à l'église, même si tu manges qu'à aujourd'hui, de la nourriture, du riz, ça continue de tourner comme ça. Tu n'es pas aussi sûr que, comme tu l'as dit lundi, donc quand tu viens vraiment à l'église, tu pourrais être surpris si tu regardes vraiment le menu. Nous avons en fait suivi un certain ceci, puis cela, puis ceci, puis cela, puis ceci. Puis nous faisons le tour de ceci, puis cela, puis ceci. Et ensuite, nous faisons le tour. C'est ça. Alors Paul lui a écrit et a dit, écoute, c'est entre nous. Continue de rappeler aux gens la même chose. Ouais, cuisine-le encore. Cuisine-le encore la semaine prochaine. Et tu peux soit le faire d'une manière innovante où ils sauront ce qui est donné à chaque... Comme dans son cas, quand je dis n'importe quel jour samedi, c'est cette magie qui l'approuve. Donc, eh bien, je vois que certains d'entre nous mangent aussi du fufu une fois par semaine, mais on ne sait même pas quel jour. Récemment, j'ai remarqué que ma femme préparait un certain plat le samedi, mais je n'avais pas remarqué que c'était son plan. Ouais, j'ai réalisé que chaque samedi, c'est ce que tu cuisines. C'est récemment que j'ai réalisé qu'il y a un plan sur le terrain. Alors continue simplement et calmement de répéter ça. Les gens ne sauront pas que tu répètes Amen à plusieurs reprises. Merci frère. Maintenant, en termes de répétition, je veux juste ajouter ceci ici. Pas vraiment bon marché, mais amène-le ici. Tout le monde ici doit connaître les 8 principes du beau travail. Le beau travail est décrit de différentes manières. Par exemple, si je décris ce qu'est le travail d'un médecin, tu dirais, oh, c'est la consultation externe, la clinique, la chirurgie, la salle d'urgence, le service, les tournées. C'est 4 choses que nous faisons toujours. D'accord. Maintenant, sur nos t-shirts ou sur notre bannière, nous avons ces mots nourrir, rassembler, porter et guider. Et c'est vraiment un bon travail, mais absolument tout le monde devrait connaître les bases. Ou bien nous utilisons parfois le mot PVCI ou PVTI selon ce que tu veux utiliser. Ce sont des choses essentielles que vous devez connaître de manière très claire. Quel est le beau travail? Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui... Le beau travail est le travail d'un berger ou d'un pasteur. Quelles sont les choses qu'ils font? Il y en a 8. Elles se nourrir, rassembler et porter et guider. Ou bien, puis PVCI, prière, visite, conseil, interaction. Ce sont les 4 choses. Et 4 font 8, d'accord? Donc, je vous dis que dans d'autres églises, ils ne s'assoiront peut-être pas pour vous enseigner quelles sont les choses à faire si vous êtes un pasteur ou un berger. D'accord? Alors maintenant, je veux que tout le monde connaisse les bases parce que je vais laisser le docteur go faire un test spécial et il va te pointer du doigt et il va dire nourrir. Ensuite, tu donnes immédiatement le verset qui montre qu'un berger doit nourrir. Et il va te pointer du doigt et dire interaction. Ensuite, tu apportes immédiatement le verset. Oui, le verset qui?
la base scripturaire où nous disons PVCI, prière, visite, conseil, interaction. Quand je viens, tu dis interaction du berger. C'est comme ça que tu dis lundi. Ensuite, tu trouves un verset. Alors, je vais juste te donner le verset pour que quand l'examen arrive, tu puisses réussir. N'est-ce pas parce que, comme je le dis, tu trembles? N'est-ce pas parce que vous ne savez pas où? Comment trouver ces versets? Tu sais ça? Vous vous connaissez? Tu te connais? N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Tu entends beau travail, beau travail. Tu vois? Beau travail. En fait, où trouvons-nous ce beau travail? Et c'est ce que j'essaie de te montrer. Donc, je ne veux pas te donner un examen pour lequel tu n'as pas eu les notes. Alors, je te donne les notes. Et puis, quand on te montre comme ça en train de nourrir, alors là, tout de suite, tu trembles parce que tu sais que tu ne sais pas où tu vas mentionner, n'est-ce pas? Alors, dois-je te donner l'apôtre pour que tu l'aies? Tournez-vous vers Ésaïe chapitre 40, le beau travail. Dans Ésaïe, je vais lire à partir du verset 9. Ô Sion, toi qui apportes de bonnes nouvelles, monte sur la haute montagne, ô Sion. Ô Jérusalem, toi qui apportes de bonnes nouvelles, élève ta voix avec force, élève-la, n'ayez pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Voici le Seigneur. Dieu viendra avec une main forte et son bras régnera pour lui. Voici, sa récompense est avec lui et son œuvre est devant lui. Il paîtra son troupeau comme un berger. C'est là que tu vois. Nourri comme un berger. Tu vois, c'est ce que fait un berger. Alors, Ésaïe 40, verset quoi? 11 nous donne 4 des belles descriptions de Job et nous offre une perspective unique sur la manière dont Job est perçu dans ce contexte. Il paîtra son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux qui sont doux et innocents. Avec son bras, rassembler les gens. Le travail d'un berger, il les portera doucement et avec soin dans son sein. Et il conduira doucement et tendrement ceux qui sont avec des petits. Amen. Donc dans Ésaïe, il décrit le travail d'un berger. Ésaïe 40, verset quoi? 11. Il va quoi les nourrir? Hein? Donc, souligne quand tu dis beau travail. Alors vous dites, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Donc nous avons notre description de poste. Il y a 8 points. Nourrir les gens avec soin, attention et bienveillance, comme un berger attentif. Rassemblez-les. Tu vois, rassembler, c'est organiser des gens pour des réunions. Tu dois être capable de rassembler un petit groupe. Charlie, regarde, on se retrouve à 7 heures. Oh, seras-tu là? J'y serai. Oh, enfant, viens, je viens. Ouais, sois là. Je t'appelle si tu ne viens pas. Je viendrai. Charlie, cette fille m'inquiète. D'accord, je serai là. Et la personne vient, tu ne peux pas rassembler. Un problème chez toi. Tu n'es pas berger. Démissionne pendant la prochaine pause café. Démissionne. Ensuite, tu emportes quelques-uns. Tu es en train de rassembler. Ils ne se rassemblent pas. Tu y vas et tu soulèves. Tu déracines et tu portes Job. Allons-y. Nous retournons en arrière. Et tu vas physiquement vers eux. Amène-les. Porte-les. Un de nos pasteurs, je me souviens très bien que l'évêque Saki, un homme de grande sagesse, prêchait. Et pendant qu'il prêchait avec passion, il se tenait là, immobile. Il n'avait pas donné sa vie à Jésus. Et lui, tu donnes ta vie, viens. Ouais. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu n'écoutes pas. Toi, tu donnes ta vie, viens. Et il a sorti du caniveau et il a donné sa vie à Christ. Ouais. Et aujourd'hui, il est pasteur. Donc parfois, tu rassembles. Ils ne se rassemblent pas. Tu dois les forcer à les porter. Suis-je la première balle à exagérer autant? Suis-je le premier navire dans ton assemblée?
Ouais? Qu'en penses-tu? Alors porte. Donc quand je dis porte, porte-les. Verset 11, hein? C'est tout. Et je sais que tu sais où est ton travail chrétien. Ne te contente pas d'écouter ce que je dis si ce n'est pas dans la Bible. Et ces choses que je te dis, je t'ai dit, c'est personnel. La lettre personnelle de quelqu'un que nous avons saisi dans ces tiroirs et que nous examinons maintenant, ce n'est pas une lettre publique, c'est privé. Et ensuite, diriger, c'est l'art de faire en sorte que les gens proches de toi, loin de toi, fassent ce que tu veux qu'ils fassent. C'est l'art du leadership. Tu fais en sorte que les gens te suivent, qu'ils soient loin, qu'ils soient proches, que tu les vois ou non, quand tu es présent. Quand ils ne sont pas présents, ils font ce que tu leur as demandé de faire. C'est l'art du leadership. Et j'ai tout un livre. Ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement commencer et terminer. Il y a tout un livre appelé l'art du leadership. Et c'est pourquoi l'art du leadership est un livre pastoral. Ce n'est pas un livre d'affaires ou un livre politique. C'est un livre pastoral pour pasteurs, bergers, travaillant pour Dieu. Mais tous les principes du leadership sont utilisables en politique, affaires et pour développer un pays. C'est pourquoi quelqu'un comme moi peut avoir des idées et des contributions pour aider le Ghana s'ils veulent t'écouter, s'ils le souhaitent. Parce que dans mon propre monde, nous avons une nation, nous avons des citoyens qui paient la dîme ou des impôts. Nous utilisons l'argent pour développer. Nous avons des gens que nous payons. Nous avons des congrégations internationales. C'est comme les Ghanéens qui vivent en dehors du Ghana. Oui, nous avons tout cela sous notre contrôle. Nous avons des bâtiments, des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, des bâtiments d'église. Et nous prenons soin des gens et nous veillons sur eux. C'est comme une petite nation miniature. Ouais. Donc, ils pourraient aussi apprendre quelque chose de nous s'ils étaient ouverts à apprendre. Mais ce n'est pas écrit pour eux. C'est écrit pour l'Église. Et nous, l'Église, si leurs épouses peuvent en apprendre, tout comme l'Église a aussi appris certaines choses du monde, la manière séculière de faire les choses, est-ce que tu m'écoutes? Alors, nourrir, rassembler, porter, guider. Maintenant, passons à PVCI. Quand je dis P, alors vous devez venir avec l'écriture. Sinon, un problème arrive. En fait, devrais-je te donner le pouvoir? Devrais commencer à demander P. La prière à part pour commencer. D'accord? P. Actes chapitre 6. Tu vois, tu dis quelque chose de faux là. Maintenant. Et en ces jours-là, quand le nombre de disciples s'est multiplié, Actes chapitre 6, verset 1. Amen. Il s'éleva une plainte des Grecs contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Alors les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas raisonnable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Nous ne sommes pas des préfets quelconques. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, que nous pourrons désigner pour cette tâche. » D'accord, maintenant c'est l'apôtre Pierre qui parle. Je suis sur le point de vous donner 2 autres clés de la description de poste, et c'est l'apôtre Pierre qui parle. L'apôtre Pierre lui-même, ou le premier pape. C'est notre premier pape. Il a dit au verset 4, c'est le verset que vous devez connaître. Nous les papes, nous les pasteurs, nous les prêtres, nous les apôtres, nous qui avons travaillé avec Jésus, nous nous consacrerons à quelle prière? Tu vois, c'est la première prière. Quand je dis PVCI, tu vois, le travail d'un pasteur est d'abord la prière. C'est de là que nous tirons le mot PVCI. Nous nous consacrerons à la prière. Et c'est pourquoi la prière est un travail que vous êtes censés faire. C'est pourquoi je vous ai enseigné sur les langues. Et c'est pourquoi je dis, jeudi soir, c'est quoi? La nuit des langues. Vendredi soir, c'est la nuit des langues. Quand je dis vendredi, que mangez-vous? Ensuite, tu dis, peu importe, vendredi, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on fait? La nuit des langues, tous les vendredis.
Donc avec les apôtres et les pasteurs, nous nous consacrerons à la prière. Alors quand je te demande, qu'est-ce que c'est quand une personne d'une autre église te demande? Des pentecôtistes, du ministère international, de la congrégation des anges joyeux, et te dit, alors qu'est-ce qu'on t'enseigne? Alors comment deviens-tu? On nous a donné une description de poste, un beau travail. On nous dit que c'est un beau travail. Et la description de poste a été donnée. P, la prière numéro 1. Et où le trouves-tu? Acte 6, 4, puis PVCI. D'accord? Et ensuite V. C'est bien, n'est-ce pas? Et donc, continuons. Allons au V. Avant que nous arrivions au C, avant que nous arrivions au I. Oui. Je devrais te donner ça. Paul. T'es sûr? T'es sûr que tu veux ça, Paul? Jérémie 23, Combien réalisent que vous ne connaissiez pas le V? Jérémie 23, verset 1 dans la Bible. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les brebis de mon pâturage, dit le Seigneur. Hein? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël contre les pasteurs. Est-ce l'un des rares endroits où tu entends « Pasteur, 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 je suis contre les pasteurs qui nourrissent mes brebis. Vous avez dispersé mon troupeau et les avez chassés. » Ce qui est à l'opposé de cela, rassembler, porter et guider. C'est pourquoi c'est contre les pasteurs que vous avez dispersé mon troupeau et les avez chassés et ne les avez pas visités. C'est la langue anglaise. Je suis lassé des pasteurs parce qu'ils n'ont pas rendu visite aux brebis. Et c'est en anglais? Tu peux comprendre ça. Jérémie chapitre 23, vers quel verset? Quel verset? Verset 2. Je suis ennuyé par les pasteurs parce qu'ils ne leur ont pas rendu visite. Ils ne leur ont pas rendu visite. C'est clair, je ne sais pas, je suis, et c'est parce que c'est une bonne chose de rendre visite. C'est pourquoi nous avons, ne sois pas bête, c'est parce que Jérémie 23, 2 dit que Dieu est en colère contre les pasteurs parce qu'ils ne les ont pas visités. C'est pourquoi nous croyons que la visite est le travail d'un berger ou d'un pasteur. Va dans leur chambre, ne pas leur envoyer de messages sur WhatsApp, ni sur Voxer, ni sur Instagram. Va les voir dans leur chambre. Quand tu vas dans la chambre, tu vois un garçon allongé sur le lit et tu réalises que les choses ne sont pas faciles dans la chambre, comme nous l'avons constaté en venant ici. C'est différent d'envoyer un WhatsApp ou d'envoyer un Instagram ou d'envoyer un texto ou un Viber ou peu importe. Qu'est-ce que tu veux dire? Y a-t-il WhatsApp? Jésus nous aurait envoyé un WhatsApp depuis le ciel. Penses-tu que nous serons ici aujourd'hui? Quoi de neuf? Le diable, et dis-lui ça. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et combien en emmènes-tu en enfer aujourd'hui? Non, Jésus ne nous a pas envoyé de WhatsApp. Il est venu. Je suis vraiment en colère contre les pasteurs parce qu'ils n'ont pas, vous savez, rendu visite seulement leur envoyer des messages sur WhatsApp ou bien leur tweeter. Alors quand je t'appelle maintenant et je dis porte, où est-ce l'eau? Feu, feu. Quiconque que je te demande et en fait tu ne sais pas, tu vas être lavé genre. Porte. Ésaïe 40, verset 11. Ésaïe quoi? Chapitre 40, verset 11. 40 verset 11. Peux-tu le citer? Visitation. Jérémie 23, verset 2. Oui, M.
D'accord. Revenons à discuter plus en profondeur des pommes, en explorant leur variété, leur goût. J'ai encore 2 pommes à te donner. Et ensuite, certainement, les examens commenceront très bientôt. Tous ceux qui ont chaud se sentiront mouillés. Maintenant, P, V, C ou T, ce qui est peut-être le conseil ou l'enseignement. Quel verset est-ce? Retourne encore à Acte 6. Tu vois, les versets sont cependant peu nombreux, très peu nombreux. Nous nous consacrerons continuellement, nous, pasteurs, nous, papes, nous, prêtres, nous, bergers, nous nous consacrerons continuellement à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez, le ministère de la parole, c'est le conseil, l'enseignement ou la prédication. Alors, eux, un pasteur, son travail principal, ces deux-là, les papes de ces jours-là, ont donné le travail clair d'un pasteur. Nous ne devons pas être en train d'arranger la nourriture, d'organiser, de désorganiser, d'aller acheter du contemporain, d'acheter de l'ail, d'acheter des épices et des cubes Maggi. Non, 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 non. Nous sommes bien de nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. C'est pourquoi je vous enseignais plutôt comment prêcher. Prêchez la même chose et essayez d'améliorer votre ministère de la parole. Un ministère de la parole est soit personnel, soit destiné à un groupe comme celui-ci. Mais c'est la même chose. Quand tu es bon pour parler en tête à tête, tu deviens bon pour parler à une foule. Ne pense pas que parce que ce n'est pas une foule, tu t'entraînes avec 1, puis 2, 3, 4, 10, 6, 8, 12, et ça continue de grandir. Chacun est un essai pour toi. Ouais. Il y a un message. J'ai prêché dans un camp comme celui-ci appelé Megachurch. 25 raisons que vous ne saviez pas que je m'entraînais pour mon futur ministère parce que j'ai été invité grâce à ce message. J'ai été invité dans de nombreux pays, surtout en Amérique latine et en Amérique du Sud. Ça a ouvert la porte quand j'ai prêché les 25. J'ai juste pris mes notes de ce que j'ai prêché au camp, commencé à aller numéro 1, 2, 3, 4, 5. J'aime ce message à cause de ça, ce jour-là. Ouais. Donc, ministère de la parole, ministère, conseil, parler en tête à tête, évangéliser en tête à tête. Comment parler à un homme riche? Comment parler à un homme pauvre? Comment parler à un homme blanc? Comment parler à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui croit jusqu'à un certain point, religieux, catholique, musulman? Tu dois savoir comment. Comment parler à un juif est encore différent. Comment témoigner à un juif est une autre chose complètement différente. Ouais. Chacun est une répétition d'entraînement. Donc c'est là que ce PVC, les papes, les premiers papes, n'est-ce pas? Le pape, il dit à cette époque, les 12 ont appelé la multitude. Vous voyez, les 12 ont appelé la multitude et ont dit, regardez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pas de raison pour nous de quitter la parole de Dieu et de dresser des tables. Écoutez, trouvez des gars pour faire ça. Nous n'avons pas le temps pour telle chose. Les Juifs en Israël, ils sont censés aller à l'armée. Ils ont dit au gouvernement que les prêtres, ils ont dit, nous n'avons pas le temps d'aller à l'armée. Nous sommes ici pour mémoriser les Écritures. Quand je suis allé à la guerre sainte, peu importe, je suis allé sous terre. Ils ont un réseau souterrain là-bas. Vous voyez les enfants juifs assis là, mémorisant, récitant la Torah. Ils la mémorisent. Ils disent, ils déclarent, disant aux enfants et aux adultes leur mort, disant la sagesse. Priez pour Jérusalem. Salut! Et ils ont dit, les Juifs hassidiques, ils ont dit, nous n'avons pas le temps de rejoindre l'armée. Chaque maître israélien, nous n'avons pas le temps pour de telles choses. Ça n'a pas de sens. Un pasteur, un prêtre devrait aller et faire l'armée, n'importe quoi. Nous prions et nous nous consacrons au ministère de la parole. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, quand vous rejoignez pour le beau travail, ce n'est pas de la batterie. Ce n'est pas jouer de l'orgue ou chanter. C'est un ministère de la parole. Alors, quand je dis PVC, combien connaissent le P? Vous connaissez le P. Et je dis le V. Par exemple, vous voyez, tu sais, Lévi, où tu le trouves? Maintenant, Jérémie, maintenant 23. Mieux. Maintenant, le dernier, interaction.
M. Vous voyez, vous savez, un pasteur, un prêtre est en réalité censé interagir avec les gens. Alors, quelle écriture nous enseigne à interagir avec les gens? Quand je dis ça, c'est PBC. Vous devez avoir une base scripturaire. Vous ne pouvez pas simplement dire des mots. Et si c'est une fausse doctrine ou une secte, vous avez suivi quelque chose qui est erroné. Proverbes. Tournez-vous vers les proverbes. Voici Proverbes, chapitre 18. Tu dis que tu sais tout. Je ne veux pas me plaindre. Proverbe 18, verset 24, qui est un passage de la Bible. C'est le verset pour l'interaction. Et ça dit, un homme qui a des amis ou un homme qui a des membres. Un homme qui a des amis, parce que votre Église commence toujours comme une amitié sincère et chaleureuse, par la convivialité et l'accueil des gens qui viendront à votre premier groupe. C'est un lieu où l'on partage des moments précieux. Ce sont vos amis. C'est pourquoi je dis mes amis. Ce sont mes amis de toujours. De mon groupe de campus, ma femme était membre de mon groupe de prière. La colocataire de ma femme, elle s'appelle aussi Adélaïde, faisait aussi partie du groupe de prière et les meilleurs amis de ma femme. D'accord? Emilia et Hélène de Wesley Girls sont également devenues des membres clés. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont des membres clés. Et leurs bien-aimés et leurs maris sont également devenus membres. Vos amis sont les premières personnes qui commencent à rester proches. Et ça commence à grandir. Et c'est votre interaction avec eux avec les amis que vous avez. Cela fait qu'un groupe d'amis grandit jusqu'à ce qu'il devienne difficile pour le groupe. Ensuite, chaque groupe d'amis a un groupe d'amis. Mais au moins, il y en a un qui se connecte à eux-mêmes. Donc, si vous prenez ceux d'entre vous de Kolobu, vous êtes amis entre vous. Hein? Un homme qui a vraiment des amis doit vraiment se montrer amical. Et on ne se montre pas amical assis dans sa chambre ou assis après l'église. Terminez l'église, vous fermez. Vous vous asseyez, vous fermez votre... Quand les gens viennent, dites oui. Non. Personne ne va... Personne ne va se lier. Vous devez vous lever et vous montrer. Oh, salut, comment ça va? Comment tu t'appelles? Et c'est là que nous entrons dans l'interaction. L'interaction où vous commencez à interagir avec les gens. Maintenant, le livre transforme votre ministère pastoral à 4 sections. La première section porte sur la prière. La deuxième section, la visite. La troisième section porte sur le conseil. Et la quatrième section porte sur l'interaction. Ce verset à lui seul nous donne la base pour toute la section de ce livre, où une personne se montre amical. Comment ça va? D'accord? Mon nom est ceci, ceci et cela et cela. Si je veux avoir des amis, même au gouvernement, je dois montrer que je suis amical envers eux. Si je reste simplement seul, personne ne sera jamais mon ami. Dans le gouvernement, je dois me montrer amical, que je ne suis pas un ennemi. Oui, c'est comme ça que j'aurai des amis. Si, je reste simplement à l'écart, je ne montrerai pas que je suis un ami. Ne soyez pas surpris si je n'ai aucun ami là-bas. Oui, ne soyez pas surpris s'il n'y a personne dans votre église, car vous vous êtes fait monsieur silencieux ou madame silencieuse. Silencieuse. Madame silencieuse qui n'a pas de discussion. Tu ne parles pas, tu es juste là. Tu n'es certainement pas une femme de peu de mots, sœur, sans rien à dire. La seule personne à qui tu parles, c'est ton mari ou ton bien-aimé. Écoutez, frère, laissez-moi vous dire un secret. Vous connaissez une sœur qui ne se lie avec personne, sauf avec vous. J'ai dit, mon cher, quand tu l'épouseras, tu auras des problèmes. Ouais, parce que tu ne pourras jamais la satisfaire pleinement.
Donc chaque jour, même quand tu veux parler à d'autres personnes, ce sera toujours un problème. Et tu ne pourras jamais être heureux dans votre esprit, ne parlant qu'à votre mari ou votre femme. Tu seras las après un certain temps. Tu as dit tout ce qui peut être dit. Ensuite, vous vous regarderez dans les yeux. Tu seras très vite fatigué. Tu seras fatigué. Donc, tu dois toujours te lier avec d'autres personnes, même si tu es marié. Donc, quand tu es marié à quelqu'un qui te colle plus qu'un frère et qui ne peut parler à personne dans l'église, personne dans la communauté, la seule personne avec qui cette personne se lie, c'est seulement toi. Marquez ce mémo. Vous pouvez l'écrire dans votre petit carnet pour l'avenir. Tu verras que ça ne va pas être facile pour toi. Ouais. Et ces personnes, quand tu les épouses, elles ne peuvent pas engager la congrégation. Ouais, tu vois que la personne, elle épouse, elle n'a pas ma femme. C'est l'un de ses dons, l'interaction. Elle va juste interagir. Elle sera juste amicale avec toi. Quand j'ai commencé à devenir pasteur, je ne suis pas du genre amical. Elle est du genre amical. Les gens qui venaient même me rendre visite quand ils viennent chez moi, ils sont heureux. Quand je ne suis pas là, elle est là. Ils sont heureux quand ils viennent et que je ne suis pas là, elle est là. Elle discutait parfois avec eux. L'évêque Taki me disait quelque chose. Il a dit, bonjour, quand je sonne chez toi et quand je parle, j'appelle ta femme. Je commence à parler avec, je l'ai appelée pour quelque chose. Quand je l'ai appelée, discute avec moi. Après environ 30 minutes, j'ai dit, pourquoi ai-je appelé? J'ai appelé pour une raison. Je ne savais pas pourquoi. La raison pour laquelle j'ai appelé, oui, elle commencera juste à discuter avec toi et à se lier avec toi. Tu ne sauras même pas qu'elle est en train de se lier avec toi. C'est ça l'interaction. Mais certains d'entre vous, vous vous êtes transformés en piliers de sel. Tu ne parles jamais. Tu dis, dans ma culture, on ne le fait pas. Nous montrons du respect aux autres quand nous voyons les autres. On ne parle pas de ceci et de cela. Ta culture est une culture bidon. Sors de cette culture bidon et commence à t'exprimer. La Bible nous enseigne qu'un homme qui veut avoir des amis, un homme qui veut avoir des membres, doit se lever et se montrer comme une personne amicale ou agréable, qui parle aux gens. Comment ça va? Comment tu t'appelles? Je ne savais pas, tu m'as dit. Oh, tu es Simon-Pierre. Oh, d'accord. C'est agréable de te connaître, d'accord? Ça, tu es le frère de ça, d'accord? Oh, oui, oui, ça, d'accord. Et tu es marié à ça. Ma femme te dira tout le monde. Ma femme sait tout. Quand je veux comprendre les nouvelles, j'allume la télé, demande aux gens. Celui-ci est marié à celle-là. Il a un enfant, M. Ça, celui-ci est. Elle me racontera l'histoire de tout le monde qui passe à la télé. Et certains d'entre vous, vous êtes vraiment calmes. Mais parce que cette dame vous parle, vous pensez qu'elle parle, mais c'est vraiment seulement à vous. Quand tu te maries, tu réaliseras qu'elle est assise tranquillement devant. Douce nuit. Après ça, elle transpire. Ils sont debout sous un arbre en attendant. Quand tu as fini toutes ces discussions et qu'elle attend, quand tu arrives à la maison, le visage a changé. J'ai attendu, ça fait 2 heures. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu m'expliquer ce qui se passe pour toi en ce moment? Je suis curieux de savoir comment cela t'affecte au quotidien. J'ai attendu. Ou même tu vois qu'elle est partie. Je ne peux plus attendre. Je suis fatigué. Une personne qui a des amis ou des membres doit se montrer. Il y a des sœurs, personne ne te fera jamais de proposition. C'est vrai. Et je peux te montrer pourquoi. C'est ce verset. Ce verset te tue doucement. Ce n'est pas que tu n'es pas belle. Ce n'est pas que tu n'es pas belle. Quant à la beauté, tu es belle. Écoute, si tu penses que la beauté est ce qui te fait avoir un bien-aimé, viens me voir après l'église. Je vais te donner un ordre privé. Je prendrai des photos de chaque mariage et je te les montrerai. Et tu vois qu'en comparant, tu réalises que je suis plus sympa que celui-là, mais je suis plus sympa que celui-là. Mais je suis plus sympa que celui-là. Comment ça se fait? Ouais, ça prend plus que ta structure. Ta structure est la circonférence de ton bras, la circonférence de ta cuisse et la circonférence de ton bas. Ça prend plus que ça, que toutes ces circonférences.
tu n'es pas amical et tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas de gens qui te font des propositions. Tu vois, en moyenne, au moins 14 frères doivent te faire une proposition. Assieds-toi. Maintenant, si tu choisis ou acceptes le premier, alors les 14 autres ne se présenteront pas. Mais à force de refuser, tu verras que Dieu enverra environ 14. Ouais, c'est si tu es amical. C'est si tu es amical. Regarde, regarde. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Connais-tu le roi Assuérus, le mari de Madame Vashti, quand il l'a renvoyé et qu'il a dit « Rassemblez toutes les belles filles », personnellement, je choisirais que toutes viennent belles filles. Celui-ci est comme ça. Celui-ci est comme ça. Celui-ci, à un moment donné, il y aura peut-être 10 types de filles. Grande, petite, claire, grande, celle-ci petite, celle-là, ceci. Chaque dilata, tu vois que c'est à peu près pareil. Comment vas-tu en choisir une? Tu n'as qu'à appeler et commencer à leur parler. Ou s'ils viennent à elle, quand ils les amènent à la maison la nuit. Je suis sûr que le roi Assuérus était allongé dans le lit et puis une nouvelle arrivera. Tu dors là-bas. Affronte-le. Je crois vraiment, sincèrement, absolument et profondément qu'ils ont dit feu. Non, ils devraient se lever et recevoir ça. Ouais, ça m'a même fait oublier ce que je prêchais. Encore une fois, feu. Achève-le. De quoi je parlais? Ouais, il était allongé dans le lit, mais au moment où il était assis dans la chambre, dans le lit, allongé là, la nouvelle fille arrivera. Bonjour, qu'il ne regardera même pas. Parce qu'ils avaient une chemise de nuit standard donnée à toutes. La même chemise de nuit. Elles viennent toutes la même nuit. Je suis eux. Lassé de toi. Vous êtes ennuyeux? Chacune viendra et commencera. Mon amour, bonjour, mon très chéri et cher d'amour, doux et tendre, chéri Acéros. Tu m'as manqué. Tu l'as manqué. D'où le connais-tu? D'où le connais-tu pour qu'il t'ait manqué? Oh, Sugar Daddy, que tu l'es. Tu apportes une crème pour lui frotter le ventre, son gros ventre, mais il avait un gros ventre. Alors il le frottera. Oh, puis-je vraiment frotter ton ventre? Il sera certainement même irrité jusqu'à ce qu'une femme très intelligente arrive, capable de bien sûr lui parler. Tu te souviens que je t'ai appris à parler à une grande personne. Ça doit avoir été la différence. Ça doit avoir été la différence. Ouais. Vous voyez, certains d'entre vous, je ne peux pas t'épouser. Si je t'épouse, nous serons comme des gens qui souffrent de ce truc, syndrome de Down. Connais-tu le syndrome de Down? Connais-tu le syndrome de Down? Tu ne peux pas parler ou on ne peut chanter que dans la maison. On ne fera que chanter dans la maison. Je chanterai pour que tu chantes aussi. Oh Dieu, je t'aide depuis des lustres. Puis toi, tu chantes aussi une autre chanson. Chante-t-il les petites lettres. Nous ne pouvons pas communiquer à un certain niveau. Ouais. Vrai ou pas vrai? Ouais. Jusqu'à ce qu'une fille intelligente arrive qui puisse parler correctement, tu vois?
alors tu dois être... Et donc celui qui trouve quelqu'un, tu dois vraiment te montrer de cette façon aussi encore. Ouais. Donc ceux qui n'ont pas de membres, n'interagissez pas. Tu es à la maison et il y a des gens ici. Ils ne sont pas intéressés par les églises. Ils ne sont pas intéressés par les églises ici. Tu vois, concernant NTC, ils n'aiment pas. Tu vois, beaucoup de garçons viennent là à cause de leurs médecins. Les médecins les ont poursuivis. Et donc les médecins, eux, ils embêtent avec les filles. Alors, parce que quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Regarde, tout le monde est comme ça. C'est toi qui n'as pas réussi à percer. Ouais. Tu n'es pas amical. Tu ne te montres pas amical. Ton interaction est nulle. Ouais. Tu vois comment, après l'église, je peux rester avec vous, interagir avec vous. Appelle ce groupe, appelle ces gens, parle à ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais vos noms, beaucoup d'entre vous, je connais vos noms. Je ne connaissais pas vos noms il y a quelques mois. Une fois que j'ai décidé que j'allais être votre berger, j'ai commencé à apprendre vos noms. Quand je te vois, je ne connaîtrai pas ton nom. Mais maintenant, je suis votre berger. Je suis venu et j'ai dit, je suis le pasteur. Tu te souviens du dimanche matin? Et puis j'ai dit, la semaine prochaine, je vous donnerai le nom de l'église, tu te souviens? Puis je suis venu et j'ai dit, c'est l'église Premier Amour. J'ai dit, waouh, ça va. Qui sont les anciens? Viens, je veux te voir. Qui sont les gens qui peuvent chanter? Et j'ai commencé à interagir avec vous comme ça. Maintenant, je connais beaucoup d'entre vous, mais je ne vous connaissais pas avant. Tu vois, dès que je décide de faire le travail d'un berger avec vous, je commencerai à interagir avec vous. C'est comme ça que je vous connais maintenant. Ouais. Donc, si tu veux être un berger, tu dois commencer à te montrer, même quand tu n'as pas envie d'être amical. Tu vois, les politiciens, ils se montrent amicaux. Ils ont besoin de votes, ils ont besoin de membres, ils ont besoin d'amis. C'est ton ami qui votera pour toi. Récemment, je suis allé au Service national d'action de grâce et ils ont formé des auvents comme ça. Par ici, par ici, par ici, par ici, par ici. Quand nous avons terminé le service, j'étais assis sur le podium, le président était devant là-bas. Quand nous avons terminé le service, ils ont dit, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin du service et le président va maintenant partir. Alors, quand le président arrive, ils ont une voiture de cortège, des motos, elles arrivent, zoom, 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 environ 6 d'entre elles, puis différentes voitures avec eux. Quand ils ont fini, le président, la voiture était coincée juste ici. Au lieu que le président aille à sa voiture, il s'est juste retourné, a dit au vice-président, allons-y. Et puis il est descendu et a commencé à faire le tour de la foule, serrant la main de toute la foule, de toute la congrégation. Il est allé faire le tour pour interagir. 1, 2, 1, 2. L'une était sa voiture. Il a oublié. Ils ont laissé les voitures là et ont fait le tour ici. Puis ils sont descendus jusqu'au bout et jusqu'au bout, puis jusqu'au bout et ils sont revenus. Interaction. Puis il est revenu sur la scène quand les voitures étaient égarées. Elles attendaient. Il pensait qu'il venait juste travailler. Eh bien, il a esquivé. Il est juste passé comme ça. Et puis il est venu sur le côté. Puis il est revenu sur la scène et la plupart étaient partis. Mais il est venu vers nous, m'a serré la main avec ses 2 mains. Sa femme est venue me serrer la main, le vice-président aussi. Et les autres serraient des mains. C'est la politique. Ils ont besoin de votes et ils ont besoin d'amis. Comme un pasteur a aussi besoin de fidèles et il a besoin de brebis. Et il a besoin de gens qui le suivent. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pourquoi vous les voyez serrer des mains. Ne partez pas simplement et ne vous dirigez pas vers votre voiture. Et puis zoom, zoom. Es-tu un lion? Waouh! C'est incroyable. Est-ce fantastique? Alors, Proverbe 18, verset quoi? 24. Ça dit que, quoi? Et quelle est la deuxième partie? Ça dit quoi? Pourquoi les amis vous restent fidèles? Ne voulez-vous pas que vos membres restent fidèles? J'ai dit, ne voulez-vous pas que vos membres restent fidèles? Alors, devenez amis avec eux. C'est pourquoi mes amis sont mes pasteurs, mes membres, mes gens. Ce sont mes amis. Alors, vous restez fidèles. Vous restez fidèles. Vous restez fidèles. Waouh! Est-ce fantastique? Est-ce merveilleux? C'est incroyable. Restez fidèles, restez fidèles.
Voyez pourquoi les gens ne restent pas fidèles et les gens dans cette région n'aiment pas les églises. Les gens dans cette région ne sont pas intéressés par étrangers. Les gens ici ne savent pas si une femme prêche. Ils n'aiment pas ça du tout. C'est pourquoi mon église ne peut pas grandir. Tu es la sœur la plus antipathique du coin. Tu n'es intéressé par personne. Tu ne parles pas aux gens. Une fois que tu as ton bien-aimé, tu es bien. C'est moi, mon mari ou mon bien-aimé. Et nos 2 enfants, nous 4, nous allons à l'arche de Noé. Oublie le reste. L'arche de Noé du salut est juste une affaire de famille. Prière. Article 4. Visitation. Jérémie 23, verset 2, verset... Interaction. Proverbs, chapitre H 18, verset 24. Conseil, acte 6, 4. Porte les gens, Isaïe 40, verset 11. guide-les. 40 verset 11. Est-ce que c'est le pouvoir roi? Waouh! Donc maintenant, vous comprenez pourquoi je dis que PVCI est le travail de cela. Et donc tout le livre, transforme ton passé, frère, c'est levé, toi. Tu es la chute. Tu es la chute. Ça. D'accord, chante-nous une chanson. Chante-nous une chanson. Ouais. Combien de points je t'ai donné? Qu'un. Ensuite, je t'ai aussi donné la belle description de poste, n'est-ce pas? 8 points, n'est-ce pas? Et toutes les écritures, n'est-ce pas? Porte-moi, porte-moi, porte-moi. Isaïe 40, 11. Numéro 19. Impressionne. Essayez d'impressionner Dieu et non les hommes. Essaye d'impressionner Dieu et non les hommes. Essayez d'impressionner Dieu et non les hommes. Essaie d'impressionner Dieu et non les hommes. Gloire à Dieu. Deuxième Timon. Ceci est une lecture de la deuxième épître de Timothée, chapitre 1, chapitre 2, verset 15. Étudie pour te montrer approuvé par Dieu, certainement. Approuvé par Dieu, Dieu devrait t'approuver, pas un être humain. Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce qu'un être humain? Hein? Qu'est-ce qu'un être humain? Quand les gens ne t'approuvent pas, ne t'en fais pas. Assure-toi d'être approuvé par Dieu. Pas ce que les gens pensent, ce que le lot pense. Ce que le lot pense, j'ai dit, qu'est-ce que le lot pense? Et maintenant, que pensent les gens? Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais c'est leur problème. Qu'est-ce que le lot pensait? J'ai dit, qu'est-ce que le lot pensait?
Tu veux savoir ce que le lot pense? Gloire à Dieu. En ce moment, juste maintenant, à cet instant, étudie avec soin et persévérance pour te montrer approuvé par Dieu. Et sans oublier, n'est-ce pas que maintenant, au fur et à mesure que tu avances dans chaque étape de ta vie, tu dois essayer d'impressionner Dieu en tout temps. Est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu est content de moi? Tu te souviens de la chanson qu'on a chantée dimanche? Et si Dieu n'est pas content? Oui? Ah, euh, qui est-ce derrière la dame à la caméra? Frère, à vous. Sinon, ce sera pire. Le frère en chemise. Oui? Oui? Devant elle? Le frère devant elle? Non, là. Non, derrière la dame, frère. Euh, oui? Tu vois, il ne veut pas l'admettre. C'est comme s'il ne savait pas quelle est ton identité. Ton nom et ton grade. Ton nom et ton grade. Salut. Fin. Hein? D'accord. Numéro 19. Numéro 20. Étudie. Étudie. Étudie pour te montrer approuvé par Dieu. Étudie. Maintenant, beaucoup d'entre vous n'étudient pas. Tu sais pourquoi? Je sais que premièrement, tu n'as pas une Bible Thompson Chain. Combien d'entre vous n'ont pas de Thompson? Jane, chérie, lève-toi. Lève-toi. Où est la mitrailleuse? Regarde là. Elle a une barre Porky, mais elle n'a pas de feu Thompson Chain. D'accord. Regarde tout ça. Tu as besoin de munitions pour tous. Tu es toi-même en danger. Tu es toi-même en danger. Tu n'as plus de munitions. Dans la situation actuelle, nous devons nous demander si c'est vraiment judicieux d'être à court de munitions. En considérant les circonstances critiques et les enjeux élevés auxquels nous faisons face, il est crucial de réfléchir aux conséquences potentielles de lever les mains. Es-tu en dehors de notre ministère?
D'accord? Ceux qui n'ont pas de Bible Thompson Chain, asseyez-vous. Je sais que tu ne fais pas d'études bibliques parce que tu n'as pas de Bible Thompson Chain. J'ai juste besoin d'un symptôme. C'est comme un médecin qui essaye d'obtenir un diagnostic. J'ai juste besoin d'un petit symptôme et je sais que tu n'as pas de Bible Thompson Chain et que tu ne sais pas comment l'utiliser. Tu n'as jamais fait d'études bibliques auparavant? C'est vrai? Maintenant, comment vas-tu nourrir les autres si toi-même tu n'as pas ces mots en toi et que tu ne peux pas étudier? Tu vois, c'est là que tu vas faire en sorte que les gens se moquent de ce que nous enseignons quand nous disons de prêcher les mêmes choses. Parce que prêcher la même chose, c'est apprendre à devenir un bon prédicateur, mais cela ne remplace pas l'étude biblique que tu dois faire toi-même. Cela ne remplace pas, cela n'enlève pas le besoin de le faire. Si j'ai fait une étude biblique, et moi, j'ai préparé un sermon, tu es censé savoir comment faire une étude biblique. Prépare ton propre sermon. Tu prêches la même chose pour apprendre à prêcher et pour pouvoir entrer rapidement dans un certain niveau de ministère, mais pas pour enlever l'étude biblique personnelle ou la lecture personnelle. Quand tu fais ça, tu fais en sorte que les gens parlent mal de quelque chose de bien. Ouais, parce que tu ne peux pas faire d'études bibliques. Ils te demanderont donc si ton église, au lieu que ton pasteur t'apprenne à faire des études bibliques et à apprendre à connaître Dieu par toi-même, il t'enseigne plutôt à prêcher la même chose qu'il prêche. Donc tu réalises que tu n'as pas compris ce qu'est prêcher. La même chose est de t'aider à entrer dans un ministère de prédication. Mais l'étude biblique étudie pour te montrer approuvé devant Dieu. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte. Diviser correctement la parole de vérité, c'est étudier la Bible. Si tu n'étudies pas la Bible, tu es un imbécile. Tu es un imbécile. Tu es idiot? Idiot. Ouais. Idiot spirituel. Et je le dis fermement parce que c'est pour ça que les gens nous insultent. Ils nous insultent parce qu'ils pensent que nous vous apprenons à ne pas apprendre à étudier la Bible. Donc je le dis aussi clairement pour que tu changes aussi après ça. La première chose dont tu as besoin dans cette vie, ce n'est pas une tourte à la viande, mais c'est une Bible Thompson Chain. Ouais, c'est une réunion privée, donc je peux te dire ces choses. C'est une réunion privée. Ouais. C'est comme si quelqu'un disait, je fais de la physique. Tu n'as pas Nelson et Parker et donc tu fais de la physique. J'utilise donc quelques questions passées. Non, des questions d'examen passées. Cela n'enlève pas le besoin d'avoir un manuel de physique que tu utiliseras pour étudier la physique. Cela n'enlève pas le besoin d'avoir un manuel de physique. Tu as mal compris quand nous disons de faire de la magie ou d'apprendre les questions des examens passés et ainsi de suite. Cela n'enlève pas le fait que tu dois étudier et être profond. Alors tu es un imbécile, tu es un idiot. Alors tu n'as pas compris la magie ou les questions des examens passés que nous t'enseignons à étudier. Tu ne l'as pas du tout compris. Tu n'as pas du tout compris le ministère. Parce qu'il y a des gens qui font des études bibliques, mais comme ils n'ont pas appris à prêcher pareil, ils ne deviennent jamais prédicateurs. Ils étudient et ils sont profonds et larges, mais ils ne peuvent jamais devenir prédicateurs parce qu'ils ne savent pas comment entrer dans le ministère de la prédication. C'est pourquoi je t'enseigne comment entrer dans ce que je fais. Tu peux le faire aussi. Mais cela n'enlève pas le besoin de le faire. Parce que si tu ne fais pas d'études bibliques, tu seras bientôt comme quelqu'un qui, c'est comme le dessus est là. Mais en dessous, il n'y a rien. Ouais. Tu comprends? Comme le bâtiment Malcolm qui s'est effondré. Ils ont mis du verre et tout autour, mais en dessous, il n'y a rien. Et un jour, tout va simplement se déconnecter et s'effondrer. Parce que tu as beaucoup de choses qui paraissent bien de l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et j'utilise juste des symptômes pour te montrer que tu ne fais pas d'études bibliques. Tu n'as pas de Bible Thompson Chain et tu ne sais pas comment l'utiliser. Bible Thompson Chain physique. C'en est un. Ceci est une Bible Thompson Chain. Tu dois savoir comment utiliser une Bible Thompson Chain. Et je vais te donner ce test. Je vais te mettre une Bible Thompson Chain dans les mains
Araba, as-tu une Bible Thompson Chain? Tu en as une. Alors, sais-tu comment l'utiliser? Qui sont ceux qui se sont levés et qui ne connaissaient pas la Bible Thompson Chain? Viviane, tu ne savais pas? Tu ne sais pas? Alors, je te mets ça dans les mains et je dis, faisons une étude biblique sur la patience. Tu sais? Tu sais comment faire? Tu essaies? Tu ne sais pas? Tu vois, quand je te donne, je dis, faisons une étude biblique sur la Terre Sainte ou faisons une étude biblique sur les empreintes de Paul ou le génie de Paul, Paul missionnaire, Genèse. Tu ne sais pas comment trouver quoi que ce soit. C'est l'une des Bibles classiques utilisées pour l'étude biblique. Bible de la chaîne Thompson. Tu n'en as pas une. J'ai tellement de Bibles Thompson Chain maintenant. J'ai la version électronique et la version électronique. Il y a une façon de l'utiliser. Tu dois savoir comment utiliser la version électronique. Quand tu auras tes iPads et trépieds et toutes ces choses, tu comprends, tu utiliseras l'électronique. Comment? Oui, tu en sais beaucoup. Tu ne sais pas comment utiliser la Thompson Chain. Tu n'es pas profond. Je dis que tu n'es pas profond. Ne le fais pas. Je n'ai pas de louange pour toi. Tu n'es pas profond? Ouais. D'accord. Qu'en penses-tu? Ouais. La prochaine raison pour laquelle je sais que tu ne fais pas d'études bibliques, c'est parce que tu n'as pas de Bible de Dick. Combien d'entre vous n'ont pas de Bible de Dick? Lève-toi. Tu n'as pas de Bible de Dick. Lève-toi. Si tu te connais, tu n'as pas de Bible de Dix et tu es assis, ce sera pire pour toi. Ce sera pire, frère, là où tu es celui qui joue. Es-tu dans les stars de cinéma? Viens. Quoi? Quel est ton... Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ah, vraiment? Je ne comprends pas, John. John, tu joues la comédie. Tu t'es fait passer pour un vieil homme dans le film avec un gros ventre. Et tu es. Nous rions. Et tu n'as pas de Bible de Dick? Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Dis-le. Oh, dis-le à voix haute. Oh Dieu. Ouais, dis oh Dieu. Tu n'as pas de Bible de Dick. Non. Feu? Feu? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, D'accord, assieds-toi. Tu vois ça? Je t'ai attrapé. Combien peuvent voir ça? Je t'ai attrapé directement. Non, tu dois en avoir une. Tu dois en avoir une. Et tu dois apprendre comment faire. Alors, je vais vous donner des devoirs. Tout le monde prend un Dick et Thompson et l'utilise. Je vais te mettre ici sur la chaise et ensuite je passerai. Alors Dieu le fera. Dans le prochain camp tumultueux que nous avons, ce sera le Thompson Chain Dix. Oui, nous avons le Thompson Chain Dick. Et nous allons voir que vous savez comment chercher des choses dans la Bible. Parce que tu déshonores ce grand message de Paul quand il a dit à Timothée que les choses que tu as entendues de moi, tu dois les transmettre avec foi. Quand les gens disent que nous sommes superficiels et que nous prêchons juste le message de ton pasteur, au lieu de faire une étude biblique
et d'apprendre la parole de Dieu par toi-même. Oui, tu vois, parce que c'était censé être quelque chose que tu fais après avoir fait une étude biblique. Toi-même, tu es en train de faire, tu fais une étude biblique, mais apprendre à prêcher est une chose différente. Tu vois, être une mère pour quelqu'un est différent d'être une épouse pour quelqu'un. Donc tu peux être la mère de quelqu'un et tu es une très bonne mère, mais en tant qu'épouse, tu es une épouse très méchante. Donc tu fais bien en tant que mère, mais tu ne fais pas bien en tant qu'épouse. Donc tu peux apprendre à prêcher, tu fais bien en apprenant à prêcher, mais tu ne fais pas bien en étudiant et en connaissant la parole de Dieu de manière approfondie, personnellement. Alors, s'il te plaît, à quel point est profond ton amour? C'est notre question. À quel point? À quel point les choses dans lesquelles tu es impliqué sont-elles profondes? Tu ne pourras jamais bien te nourrir à moins de savoir ce que je partage avec toi. Je partage une partie. J'ai 7 dimensions du beau travail et je suis à la dimension numéro 1. Il y en a 7 et sous la dimension numéro 1, j'en ai 50. En fait, c'est 50 et quelques points avant que je passe au deuxième tiers. Alors, penses-tu que nous avons même terminé? Donc, je partage toujours une partie de ce que je sais. Je ne partage pas tout ce que je sais. Je ne partage qu'une partie de ce que je sais. Un bon nourricier doit partager seulement des parties, pas parce qu'il ne veut pas tout partager, mais il en sait tellement plus que ce qu'il partage. Il partage quelque chose de petit. Quand je parle de psychiatrie et de santé mentale et tout ça, je parle d'une partie de ce que je sais, bien plus que ça. Tu sais que j'en sais plus que ça. Ouais. Tu comprends? Il n'y a qu'une petite partie que tu entends. J'en sais bien plus que ça. Je dois en savoir plus que ça pour être médecin. Donc, quand il dit étudier, c'est très important. C'est pourquoi il a dit à Timothy Charles, étudie pour toi-même. Étudie. 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 Combien vont étudier? Non. Tu dois vraiment étudier. Tu ne peux pas nous faire honte. Puis-je avoir un amen? Puis-je avoir un meilleur amen? Tu ne peux pas nous faire honte. Je t'apprends vraiment à prêcher, mais je t'apprends encore à étudier. Es-tu prêt à étudier? Comment tu t'appelles déjà, oncle? La fille de Franck, n'est-ce pas? Ouais. Waouh! C'est incroyable. Est-ce surnaturel? Est-ce fantastique? Tu vois, je t'ai eu, tu ne savais pas comment faire. Tu n'étudies pas. Combien réalisent qu'ils n'étudient pas? Ouais, tu n'étudies pas. C'est pourquoi je dis ça. Là où les garçons se séparent des hommes dans le ministère, c'est à cette étape. Réfléchissez bien à ce que nous disons. Les gens n'y pensent pas. Oh, l'évêque nous a donné le point numéro 1 des 7, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ah, celui-là, tu peux certainement l'utiliser, mais ce n'est qu'une section. Ouais. Combien d'entre vous, si vous avez un cœur, crise cardiaque ou tu es en train de mourir d'un cœur, ce truc dit que nous allons faire une opération du cœur. Puis, alors que tu fermes les yeux, tu es allongé sur le lit et ils apportent de grands couteaux et tu dis qui est la personne qui vient opérer? Et tu dis oh, c'est cette infirmière qui vient opérer. Et le dentiste vient opérer mon cœur. Seras-tu content de te lever de l'infirmière? Eh Charlie, il n'en sait pas assez. Votre infirmière est une infirmière en cardio-thoracique. Elle a travaillé au bloc opératoire pendant longtemps. Voudras-tu toujours qu'elle t'opère? Ah, sur toi! Parce que nous savons tous qu'une infirmière ne connaît qu'une fraction de ce qu'un médecin sait. Les infirmières, elles apprennent la physiologie. Et y a-t-il une infirmière ici? Est-ce que vous apprenez la physiologie? Lève-toi. Apprenez-vous la physiologie? Ce sont les matières que nous avons apprises à l'école de médecine. La physiologie. Oui, s'il vous plaît. Anatomie. Oui, s'il vous plaît. Biochimie. Non. Pas de biochimie. Non. D'accord? Pharmacologie. Pharmacologie, ouais. Pathologie. Non. Pas de pathologie du tout. Oh, microbiologie? Oui. Vous savez, le microbiome, ça c'est sous la pathologie. Vous avez la microbiologie? Parasitologie. Non.
Vous le faites. Le paludisme est un parasite. Le paludisme est un parasite. Tu ne connais même pas le nom de la matière. Tu vois, elle le sait, mais vaguement. Et elle vient d'opérer ton cœur. Seras-tu heureux? Virologie. Oui, oui. Histopathologie. Histopathologie. Tu sais, tu connais l'histopathologie? Nous faisons de la chirurgie. L'histopathologie, ce n'est pas de la chirurgie. Pathologie chimique. Psychiatrie, hein. Oui, vous faites de la psychiatrie. Ophtalmologie. Tu fais un peu d'ophtalmologie. Orthopédie, chirurgie. Obstétrique, gynécologie. Médecine interne, santé communautaire. Tu fais tout sauf petit. Hein? Pas assez pour opérer? Trop dangereux de vivre ici. Je me souviens quand je travaillais dans le district et j'ai vu qu'il disait « Oh, ce nid a opéré des gens. » Ouais, je te dis, quand il vient ici, une infirmière vient t'opérer. Donc, une infirmière ou un infirmier, donc il est là depuis longtemps. Alors il vient juste, je veux dire, c'est ça. Peu importe. Ouais. Quel est le problème? Ça, c'est un problème. Climatiseur. Il est fatigué, mec. Il demande une pause. Waouh! Donc, frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons bien plus profonds parce que vous êtes comme des infirmiers spirituels qui vont... Ouais, c'est ce qui se passe. Vous êtes devenus comme des infirmiers spirituels qui vont opérer sur les gens en tant qu'infirmiers. Parce que quand vous dites que vous avez fait de la physio ou de l'anat, venez, parlons de l'anatomie du membre supérieur. Que savez-vous sur le membre supérieur? Passons en revue les systèmes. Quels muscles? Quels muscles avons-nous? Décrivez les muscles que nous avons dans le membre supérieur. Monsieur, dites-moi que vous dites que vous êtes infirmière. Je suis médecin. J'étais à l'école de médecine il y a 31 ans. Alors voyons voir. Toi, tu es infirmière? Allons-y. Allons aux muscles du membre supérieur. Quels sont les os dans le membre supérieur, par exemple? C'est la personne qui va vous opérer. Ah, Viviane, vous avez dit que vous êtes infirmière. Vous n'êtes pas infirmière. Êtes-vous infirmière ou vous ne l'êtes plus? Vous avez nié être infirmière. Viens, passons en revue le membre supérieur. Quels sont les os? Et ensuite, donnez-nous les muscles. D'accord. Pour les membres supérieurs, je commence par les phalanges. Non, non. Commencez d'ici. La partie proximale. Ouais, proximale. C'est à toi cette fois. Vite, 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 vite. D'accord? Elle vient vous opérer. Elle ne sait pas grand-chose. Combien d'entre vous aimeraient qu'elle vous opère? Vous voyez? Et c'est ce que certaines personnes disent. Combien d'entre vous aimeraient que cette personne soit notre pasteur? Et ils disent aussi, pas du tout. Combien d'entre vous aimeraient que vous soyez cette personne? Pas du tout. Les études ne sont pas approfondies. As-tu fait de l'anatomie? Non. Dites oui avec force. As-tu fait de l'anatomie? Oui. Bonjour. Volume. Vous êtes en danger. Donnez-nous du volume, s'il vous plaît. Bonjour. S'il vous plaît. Vous voyez l'anatomie. Oui, s'il vous plaît. Physiologie. Vous pouvez nous parler un peu de physiologie? Devons-nous aborder la physiologie? Physiologie cardiovasculaire, neurophysiologie. Tu ne veux pas entrer dans toute cette physiologie? Pas de problème. Tu ne fais pas de pathologie. Quel type de pathologie fais-tu? L'histopathologie. Pas vraiment. Tu trembles? Tiens-le. Eh bien, tu vois ça? Une infirmière, tu viens te faire opérer. Tu veux que cette fille t'opère? Ton apprenti, tu veux qu'elle t'opère? Elle laissera le couteau à l'intérieur et refermera avant que tu ne réalises qu'elle a coupé quelque chose. Un gars est allé chez le dentiste et il a dit « Regarde bien ça, la dent a fait mal. » Alors ils ont injecté et ils ont pris ses pinces
de fausses pinces et ils les ont tirées. Tirées, et ils ont arraché la dent. Alors quand un gars est rentré chez lui parce qu'il ne pouvait pas sentir, alors quand il est rentré chez lui, il a commencé à sentir. C'est une autre dent que le gars a enlevée. Il a laissé celle-là et a enlevé une bonne et a retiré une autre dent. Voudrais-tu qu'un tel dentiste soit évidemment ton dentiste? Viens ici. Elle a dit qu'elle a étudié tous ces sujets. Devrais-je la laisser? Quels sont les autres sujets que tu dis avoir étudiés? Hein? Sakachi-san. Quels sont les symptômes de la dépression? La dépression, saute d'humeur, Pardon. saute d'humeur. Saute d'humeur. Ouais. Donne-nous les caractéristiques cardinales de la dépression. Connais-tu la maladie bipolaire? Oui, À quoi? Tout. quand une personne oscille entre des périodes de dépression et de manie, elle traverse des états émotionnels variés qui peuvent... C'est le bonheur, l'excitation. Combien savent qu'une infirmière est différente d'un médecin? Waouh! Vous, les gens, vous êtes des infirmières spirituelles, des infirmières pastorales, des pasteurs infirmiers. Pasteurs infirmiers, infirmières pasteurs, docteurs, vas-y. C'est ce que nous avons mis en avant. Nous, mettons en avant l'infirmière. Comme des pasteurs qui ne sont pas comme des médecins qui en savent beaucoup, beaucoup plus et de manière plus approfondie. As-tu fait de la dermatologie? Tu as fait de la dermatologie. Quoi? Quoi? Quelles conditions connais-tu? Passons en revue un peu de dermatologie. Dermatite. Donc, essentiellement, les infections cutanées et les interventions infirmières. En tant qu'infirmière, il est crucial de savoir ce que vous devez faire lorsqu'un patient a une infection cutanée. Donc, peut-être que le patient garde ses doigts fermés pour éviter toute contamination, appliquer soigneusement le médicament prescrit, porte des vêtements légers en coton pour que la chaleur ne s'accumule pas, puis se baigner régulièrement, aussi se baigner avec quelque chose comme du Dettol au camphre pour désinfecter la peau. Essentiellement l'intervention infirmière. Mais nous ne plongeons pas vraiment profondément dans la véritable dermatologie en disant à un patient comment il faut se baigner beaucoup et toutes ces choses. Oh, vous voyez des infirmières spirituelles. Es-tu une infirmière spirituelle? C'est comme, tu sais, beaucoup de grands mots, mais pas en profondeur. Mais parce que toutes les grandes méthodes que les médecins apprennent, ils les apprennent. Ah, tu veux toutes les questions que je pose? Tu apprends ça. Oui, mais juste au début, il le mentionne simplement. C'est comme, oh, ces gens, ils ne peuvent pas aller en profondeur. Donc, je veux dire mentionner le nom physiologie et puis finir. À quel point en profondeur? À quel point en profondeur? Pas très en profondeur. Oh, c'est comme ça que tu es aussi. Pas de Bible Dix, pas de Shane Thompson. Rien de personnel. Votre propre étude biblique pour vos propres révélations où vous réfléchissez même à ce qui a été prêché de manière plus approfondie, rien que des évêques et uniquement des évêques qui prêchent, tu t'es nourri de Puimano ou Macan, mais tu ne vas pas plus en profondeur, tu les fais nous insulter. Ouais, tu prépares le meilleur chemin pour que quelqu'un devienne... Parce que moi, je n'ai pas été dans une école biblique, mais en écoutant des prêches, je suis devenu prédicateur. D'accord, sœur infirmière, tu nous as prouvé qu'une infirmière n'est pas un médecin. Alors ne fais jamais grève en espérant obtenir le salaire d'un médecin. Merci. Dis merci.
Waouh! Est-ce fantastique? Est-ce complètement incroyable? D'accord. Tu vois, il y a tellement de points. Il faut bien finir quelque part. On a une pause café dehors, n'est-ce pas? Ou est-ce une fin de café? Tedeon, diviser correctement la parole de Dieu. Correctement. Diviser la parole de Dieu. C'est one. Amen. Est-ce 12 heures ou bien 13 heures? Oh, c'est exactement juste midi ou juste midi. D'accord? Alors, chers amis et chers collègues, frères et sœurs, nous allons faire une pause, un moment de pause café, parce qu'il y a une pause dehors après la pause café. Nous allons terminer, mais revenez, et ensuite 1 ou 2 points, et puis nous serons sur le chemin du retour. D'accord, donc votre pause café ne durera pas plus de 5 à 10 minutes, donc en moyenne 7 minutes. En durée, quelle dureté? Alors, s'il vous plaît, prenez le café, sinon nous l'aurons gaspillé. Et vous grignotez pour dormir. Allez dormir et revenez, d'accord? Dites à votre voisin, je me sens triste d'être une infirmière spirituelle. Combien réalisent que c'est un point très triste, n'est-ce pas? C'est un point triste et déprimant qui nous affecte. L'un des plus grands voleurs de l'onction est la socialisation inutile. Vous remarquerez que quiconque s'adonne à une socialisation inutile n'est pas un berger efficace. Socialiser inutilement. Ça commence juste. Profane et vain. Vain signifie des bavardages inutiles. Bavardage, ou vos discussions sont des bavardages. Qu'est-ce que le bavardage? Ce n'est rien. Ça ne veut rien dire. Vous écoutez. Vous n'avez rien dit. Vous avez bavardé. Appel nocturne gratuit. Ce n'est même pas une conversation d'amour. Ce n'est même pas comme si vous tombiez plus profondément amoureux, n'est-ce pas? Vous n'êtes que des bavardages vains. Si c'était des bavardages d'amour, mais ce sont des bavardages profanes et douloureux. D'accord? Alors, décidez que vous allez certainement faire ça, absolument, sans aucun doute. Numéro 23, éloignez-vous de s'il vous plaît. En effet, le fondement du Seigneur reste solide et immuable. Ayant ce sceau, il a inscrit sur ce sceau que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et que quiconque invoque le nom du Christ s'éloigne de tout péché et de toute iniquité. Départ. Tout le monde dit, salle d'embarquement. Nous nous éloignons de l'iniquité. Alors, quel point ai-je donné? Vous faites quoi? Veuillez, s'il vous plaît, vous éloigner de la zone immédiatement. Mettre de la distance. Maintenant, à quel point êtes-vous proche de vos anciens péchés? À quel point êtes-vous exactement proche de vos anciens péchés? Si ça revient, plongerez-vous vraiment à nouveau en profondeur? C'est la question que je veux vous poser, docteur. Allez, à quel point êtes-vous proche de boire à nouveau? Je suis très loin. Je suis très loin de ça, à vrai dire.
Il est revenu. par la grâce de Dieu. Il buvait une bouteille de vodka. Savez-vous ce qu'est une bouteille? Je ne savais pas ce qu'était la vodka. Alors un jour, nous avons eu une croisade à Takwa. Et je suis allé dans un restaurant à Takwa. Et nous nous sommes assis pour manger. Et je pense que nous n'avons pas fini par manger. Mais je leur ai demandé s'ils avaient des boissons. Ils ont dit qu'ils avaient des boissons. J'ai dit, quelle boisson avez-vous? Nous avons du whisky. J'ai dit, avez-vous de la vodka? Parce que je l'ai entendu dire qu'il buvait une bouteille de vodka. Alors j'ai dit, oh, puis-je avoir une bouteille? Et l'homme m'a regardé, il a dit, quoi? Nous ne vendons pas de bouteille. Nous vendons un verre, une petite comme ça. J'ai dit, eh bien, je veux une bouteille. Je vais boire. Ils ont ri, mais c'est autant qu'ils buvaient, en fait. Vraiment beaucoup. Et souvent. Alors, es-tu sur le point d'y retourner? Je n'y suis pas du tout proche. Mais ressens-tu des tentations? Non, s'il te plaît. Quand tu vois des vodkas, oh, c'est mon vieil ami. Non, s'il te plaît. Par la grâce de Dieu, j'ai pris la décision, après mûre réflexion, de me séparer de certains d'entre vous. Ce choix, bien que difficile, est nécessaire pour... Il y a certains garçons, s'ils reviennent ainsi, s'ils reviennent, À quel point est ton amour pour lui s'il se manifeste maintenant? Waouh! tu es la chute? À quel point es-tu proche d'appuyer sur ça? Entrez. Et vous êtes entré sur un autre site de mama.com. Donc, quand on dit départ, quand tu vas prendre l'avion, tu vas au salon de départ. Et quand tu es dans la zone de départ, tu es à l'endroit qui va te mener loin de ton emplacement actuel. C'est ce que signifie partir? Certains d'entre vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de partir en vacances. Et elle t'attend là-bas? Ton Satan t'attend là-bas, certainement. Désormais, mais tous les péchés surviennent par cycle. Tous les péchés viennent par cycle. Je vais le dire encore une fois. Tous les péchés viennent en effet par cycle et à plusieurs reprises et à différentes périodes. C'est pourquoi, par exemple, lorsque le diable a essayé de tenter Jésus dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 4 et Marc chapitre 4, le même esprit lui a certainement et indubitablement parlé et a dit, « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors prouve-le en volant maintenant. » Vole de cette montagne. C'est en effet le même esprit qui est revenu au dernier moment, précisément à ce moment-là sur sa croix, et a dit, « Si tu es exactement le Fils de Dieu, les mêmes mots, descends de la croix. » Alors l'homme qui est capable de prendre ton cœur revient. À ce moment-là, j'ai dit, il revient, il vient pour toi. Seras-tu prêt? Mais quand il vient pour ce malade, tu dois partir si loin, vers un endroit éloigné, que même quand il arrive, après un certain temps, ils disent, « Oh, je cherche encore. » Alors, il a voyagé, il ne reste plus ici. Spirituellement, il est passé à autre chose. Oui, il est passé à autre chose spirituellement par rapport à ce problème particulier. Ce n'est plus trouvé dans ces domaines. Ce n'est pas que quand tu vois que ça va se reproduire, c'est parce que tu n'es pas entré dans le salon de départ pour t'envoler et te distancer de cette chose.
Je me souviens d'une certaine sœur. Elle priait à l'église plus que tout le monde, avec une dévotion sincère et une ferveur intense, ce qui était vraiment remarquable. Shabbat, Shabaya, Shabaya. Sans savoir que cette existence de prière était une vie d'école, mais chaque vacances, quand elle rentrait chez elle, c'était terrible. Quand elle a vu le garçon, elle tremblait légèrement. Ça va se reproduire. Ça va se reproduire. Ça va se reproduire. Non, que quiconque invoque le nom du Christ s'éloigne. Certainement et sûrement, tu dois certainement avancer pour que quand il arrive, ils disent « Oh, ces choses-là », même quand tu vois la chose dont nous parlons, tu réalises qu'honnêtement, cela ne m'attire même pas du tout. Et je dois dire que c'est quelque chose qui ne suscite aucun intérêt en moi. Waouh! Vous voyez, certains d'entre vous ont des envies, une vie. Tout le monde dit envie. Une envie, tu peux atteindre un endroit, l'envie ne reviendra pas. Cette envie, tu sais qu'elle ne reviendra pas. Tu ne comprends pas les envies. Tu ne comprends pas l'envie. J'ai dit que tu ne comprends pas l'envie. Je vais te vaporiser tout de suite. Tu dis que tu ne comprends pas l'envie. Ouais, en fait, cette envie. Ça peut vraiment descendre pour que tu vois justement que ça ne revient pas. Cette envie de mal se comporter, en réalité. Puis-je avoir un amen? Tu dansais avant. Combien d'entre vous ont déjà dansé dans une discothèque? Quand tu ne lèves pas la main, hein? Satan, tu sais qu'il reviendra. Combien d'entre vous ont déjà dansé dans une discothèque, un club ou à des fêtes? Levez la main. Levez la main. Faites, c'est comme une discothèque. Levez la main, d'accord? Discothèque et boîte de nuit et fêtes où les lumières sont éteintes, où les gens dansent et s'amusent avec de la musique forte et des jeux de lumière. Je vous pose une question. Levez la main, s'il vous plaît. Où ils dansent avec des numéros doux. Levez la main, levez la main. Waouh! Mais il faut avancer. Peut-être que quand tu vois quelqu'un faire ça, tu vois une discothèque ou un club, tu n'en as pas envie, mais ce n'est pas pour autant que tu y vas. Dis, devrais-je y aller ou pas? Devrais-je y aller ou pas? Tu es parti exactement de cet endroit où c'est une question? Parce que tous les péchés viennent par cycle. Tous ces problèmes spirituels, ce sont des problèmes cycliques. Ça reviendra. Dis à ton voisin, ça reviendra? D'une manière ou d'une autre, ça reviendra certainement, probablement. Miséricorde. Si tu n'es pas fermement ancré dans le Seigneur, lorsque les défis de la vie reviennent, tu constateras que tu es vulnérable, sans force pour te relever seul. Waouh! Winnie, alors, vrai ou pas vrai? Dis-moi. Michael, vrai ou pas? Vrai. Vrai ou... Il pense qu'il est meilleur que moi. Il a dit vrai. Quand j'ai dit vrai, il a dit vrai. Quand je dis vrai, tu dis vrai. C'est comme si tu me corrigeais en disant qu'on ne dit pas vrai. On ne dit pas vrai.
Moi, je ne dirai plus rien. Ça, désolé. C'est comme quand je dis vrai. C'est comme si tu connaissais mieux l'anglais que moi. Alors il a dit vrai. Si je, tu sais, le feu. Alors, chers frères et sœurs, les plus brillants et sœurs, je veux voir ceux qui peuvent parler anglais. Dites à quelqu'un que je m'éloigne de l'iniquité. Vous ne me trouverez plus au même endroit. Ouais, vous voyez, certains d'entre vous avaient des préservatifs sur eux. Préservatifs. Vous savez bien, un enfant, vous savez où ça s'achète? Combien savent où ça s'achète? Pas que vous en achetiez, mais vous savez où ça s'achète. Combien en achetaient? Tu voulais dire quelque chose? Et tu sais où tu avais l'habitude d'acheter? Tu étais en train de distribuer ces objets sans frais car tu souhaitais que chacun puisse les obtenir sans débourser d'argent. Mais un chrétien qui n'est pas marié, tu ne devrais pas savoir où ça se vend. Tu comprends? Tu ne savais pas comment obtenir quelque chose. Waouh! Qu'en penses-tu? Ou tu sais où ils font des avortements? Comment sais-tu exactement comment faire un avortement? Arrêtez de me regarder comme si vous ne saviez pas de quoi je parle. Il y a des gens dans cette région qui ont l'air très... Je veux dire, c'est comme quand je parle, c'est qu'ils ne comprennent pas et ils pensent que je me sens mal. C'est comme si j'avais de mauvaises pensées. Ça, toute cette région... D'accord. D'accord. Demande à quelqu'un, es-tu profond maintenant? Comment? À quel point es-tu stable maintenant? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Très profond. Oui. Donc, quand l'ennemi reviendra, que feras-tu? Que se passera-t-il? Tu as certainement quitté cet endroit. Ils ne te trouveront plus là-bas. Tu ne sais même pas où ils vendent des préservatifs. Oh, comment saurais-je où? Je ne suis pas marié. Comment saurais-je comment trouver? Je ne sais même pas comment voir comment en trouver un. Qu'est-ce que tu dis même? Qu'est-ce qu'un préservatif? Qu'est-ce que c'est un ballon? Qu'est-ce que c'est? Est-ce un ballon? C'est une déco de Noël. Est-ce que c'est... Dis à quelqu'un que je suis passé à autre chose.
Je suis passé à autre chose. Waouh! Dis à ton voisin que je suis plus profond. Je suis plus fort. Je suis différent. Ouais. Que celui qui nomme le nom du Christ, plus profond. Ouais. C'est pourquoi dans notre service à Dieu, nous devons aller plus en profondeur. Je suis plus fort. Amen. Accueillons à nouveau nos stars pour nous montrer à quel point votre amour pour Jésus est profond. Certains d'entre vous se souviennent de ce cours. Merci. Psaume 1-2. Un membre de l'Église, un de mes membres d'Église, quand il a été sauvé, il ne pouvait pas chanter de louanges parce que tout ce qu'il connaissait dans le Commonwealth, c'était des chansons qu'il considérait comme profanes. Il ne connaissait pas la vraie. Alors, quand il est venu à l'église, ils ont commencé. Il ne peut vraiment pas le faire immédiatement, car ça devient quelque chose de complètement différent. Gloire à Dieu. Vous faites un excellent travail. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as partagé avec nous. Ce soir, nous te rendons gloire au nom de Jésus. Guide-nous et remplis-nous de ton esprit. Parle-nous ce soir à travers des visions et des rêves. Nous recevons des impartations, des directions, des orientations et des guidances pour toute notre vie. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. D'accord. Ça a été un plaisir. Demain, très tôt le matin, nous allons certainement commencer